Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Sephora. J'avais tout simplement envie de vous montrer et de vous donner mon avis sur mes derniers achats Sephora. Ce sont des achats que j'ai fait tout particulièrement en ligne et puis j'ai profité tout simplement du Black Friday. Il y a un article que j'ai acheté lors des dernières journées Gold, mais autrement c'est que du Black Friday. Vous savez, au moment où il y avait des 20%, etc. C'était très intéressant, donc tout simplement j'en ai profité. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker dès maintenant, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on démarre tout de suite, je vais vous les montrer tout simplement par catégorie et je vais démarrer par les produits pour les yeux. Je commence par une petite palette, je vous en avais parlé que j'avais envie de craquer pour cette palette et c'est chose faite. C'est la mini palette Sugar de chez Anastasia Beverly Hills. Vous savez, moi j'avais acheté la Spice et je vous avais dit qu'elle m'avait du coup donné envie de tester la Sugar. Je me suis maquillée pour la première fois avec. Donc vous savez, c'est une palette de 9 fards. Comme la Spice, elle se présente comme ceci, donc son harmonie est beaucoup plus douce. Je vous remontrerai la Spice juste après, mais on les a tellement vus. À mon avis, vous les connaissez par cœur. Et au niveau du prix, elle est à 35 € et comme je vous disais, du coup, j'ai profité de 20%. Elle m'est revenue à 28 €, donc c'était bien intéressant. Alors aujourd'hui, du coup, j'ai utilisé en creux de paupière le rose au tout début. Je suis venue intensifier avec le petit marronné beige. C'est pas forcément une super idée. Je pense que dans l'absolu, il faut mieux soit commencer par le rose, soit commencer par le petit marronné clair et venir intensifier avec un des autres fards mat. Vous avez celui-ci qui est complètement mat. Celui-ci, ça fait un mat, vous savez, avec de petites paillettes, de petites particules de lumière. Et celui-ci, pareil, je l'ai utilisé aujourd'hui. Au niveau des mats, j'ai envie de vous dire de souvenirs, mais il faudrait que je les reteste toutes les deux plusieurs fois. J'ai l'impression que les fards mat de cette palette sont beaucoup plus poudreux que dans la Spice et vous savez, j'avais moins cette impression en fait de fard tout soft qui glisse tout seul et qui lisse les paupières. La Spice, en tout cas, quand je l'ai utilisée la première fois, ça a tout de suite été un coup de cœur. Celle-ci, un petit peu moins. Je trouve que mon make-up est très joli, mais voilà, un coup de cœur un petit peu moindre que pour la Spice. Autrement, les 4 lumineux sont vraiment jolis. Je vais vous les swatcher. J'en ai utilisé 3 sur les 4 aujourd'hui. Voilà, le seul que j'ai pas utilisé, c'est le bleu. Et le bleu, il est vraiment juste magnifique. C'est un duochrome. Donc là, c'est l'argenté, le rosé que j'ai utilisé aujourd'hui. Ensuite, comme le violet mauve. Hop là, je vais déjà vous swatcher ceux-là. Donc l'argenté, je l'ai utilisé en coin interne. Il est vraiment très très beau. Il dégage vraiment une jolie lumière. Ensuite, le rosé qui est très très fin. Presque comme un topper. Il est très beau également. Et il dégage vraiment une lumière juste magnifique. Et c'est comme un rosé pêche d'ailleurs. Il est vraiment très beau. Et ensuite, le petit violet mauve, c'est pareil. Il est très fin. Et c'est pareil, il dégage vraiment une très très jolie lumière. Et je vais vous swatcher le bleu. Le bleu est magnifique. C'est un duochrome entre un bleu et un rose. Il est plus intense celui-ci. Il est vraiment sublime également. Ça fait vraiment une petite palette avec une harmonie en fait vraiment très douce. J'aime beaucoup. Je sais que quand je l'avais vu, c'est sur Instagram que je l'avais vu la première fois. C'est le petit make-up, vous savez, avec du rose tout doux qui m'avait vraiment plu. Je m'étais dit, ah vraiment pour faire quelque chose de tout doux, tout délicat. C'est vraiment très chouette. Voilà. Et je vous remonte l'harmonie de la Spice. Mais comme je vous disais tout à l'heure, à mon avis, vous les connaissez par cœur. Donc elle donnait comme ceci. Et de souvenirs, mais comme je vous disais tout à l'heure, il faudra que je les reteste. J'ai en tout cas souvenir que les mats de la Spice étaient plus soft, en fait, plus sophistiqués pour le coup que ceux de la Sugar. Mais ils se travaillent bien, ils marquent bien, même si ils sont clairs. Voilà, donc encore une fois, j'aime bien mon make-up.
Voilà, mais pour l'instant, on va dire que je suis pas dans le waouh waouh, alors que pour la Spice, vraiment, je m'étais dit, oh, mais elle est juste sublime. Voilà. Vous me direz, vous, si vous les avez testées toutes les deux, en fait, est-ce que vous en avez une que vous préférez par rapport à l'autre? Ensuite, au niveau des yeux, un deuxième produit, alors c'est pareil, hein, on en a entendu parler encore et encore, mais très cher en fait, parce que c'est un mono. Vous savez, c'est les Disco Crush de Too Faced. Donc je les avais regardés, je les avais mis dans ma wishlist, après je les avais enlevés et quand est arrivé du coup les dernières journées Gold, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de te faire plaisir en fait. Donc au départ il coûte 35 euros, c'est pour ça que je vous dis c'est vraiment pas donné et du coup j'ai eu 25%, donc il m'a coûté 26,25 euros. Bon c'est toujours très cher pour un mono, mais ma foi voilà, plus abordable et j'avais très envie de tester et moi du coup j'ai pris la teinte Magic Sprinkle. Donc au niveau de la contenance, on a 1,5 g et celui-ci, je l'ai utilisé. Attendez que j'ouvre le packaging correctement, c'est pas gagné. C'est parti. Donc je vous disais, je l'ai utilisé une fois. Et je l'ai utilisé lors d'un jour de boulot, donc très pratique à travailler. Je vais vous le swatcher et il est vraiment très très joli. Il dégage vraiment plein de lumière et plein de petits reflets. Il est très 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 beau. Vous me direz si vous avez craqué du coup pour les Disco Crush, quelle couleur vous avez et puis si vous me conseillez des couleurs parmi voilà la petite gamme, mais il est vraiment joli. Donc je regrette pas, franchement je le trouve très beau, il est effectivement très scintillant, il y a plein de petits reflets, il est très fin, il est encore plus lumineux que ceux de la palette de chez Anastasia, il est franchement très très beau. Donc à 25%, on va dire que c'était plus raisonnable. À 35 euros, c'est quand même très très cher pour un mono. Voilà du côté des yeux. Ensuite, un petit coffret pour les lèvres. Donc celui-ci, je l'avais repéré et je l'avais mis dans ma wishlist. Justement en me disant, quand il y aura des promos, tu le prendras à ce moment-là. Et du coup, je viens de voir que j'ai loupé un produit pour les sourcils. On le fera après les lèvres, c'est pas grave. Du coup, c'est un petit trio comme ça, je vous montre, de chez Charlotte Tilbury, comme ceci. Donc, il s'appelle le Iconic Hollywood Lip Trio. Donc, comme son nom l'indique, il y a 3 petits rouges à lèvres. Et vous savez que pour le moment, moi, finalement, les petits rouges à lèvres Charlotte Tilbury, je les ai comme ça. Je les ai en version voyage, en version mini et je trouve que c'est largement suffisant, surtout étant donné collection make-up. Donc là c'est pareil, il coûtait 35 euros, c'était lors du Black Friday. Donc j'ai eu 20% dessus, je l'ai payé 28 euros. Les petites miniatures du coup font 1,5 g et du coup il y a 3 couleurs. En mat révolution, il y a la teinte Hollywood Vixen, donc c'était que des teintes que je n'avais pas, autrement j'aurais pas craqué. Et ensuite, il y a un autre fini que je connais pas, que je porte aujourd'hui, qui est plus confortable, plus lumineux, qui est très très chouette également. Donc en kissing, il y a le 90S Pink et le Icon Baby. Je vais vous les swatcher si vous les connaissez pas. Et moi, j'adore ce genre de petits coffrets chez Charlotte Tilbury parce que ça permet de craquer pour des produits de Charlotte Tilbury, mais avec un moindre coût. Alors, attendez, je vous les attrape. Alors, le premier, est-ce que c'est écrit tellement petit? Celui-ci, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, c'est le Icon Baby. Et le fini, donc c'est Kissing. Donc, c'est ce que je vous disais. Moi, je les avais jamais testés. Donc, voilà, ils sont plus confortables, tout simplement. Ils sont également légèrement lumineux. Et ils donnent comme ceci. Il est vraiment juste magnifique. Vraiment très très beau et vraiment super confortable, encore plus confortable que les Mat Révolution. Mais moi j'adore également les Mat Révolution. Ensuite que j'attrape les deux autres. Alors celui-ci, c'est écrit tellement petit. Je crois que ça doit être le Hollywood Vixen. C'est facile à reconnaître, celui-ci c'est un rouge, celui-ci je ne l'ai jamais testé encore et c'est une teinte dont j'avais entendu énormément parler. Donc quand je l'ai vue du coup dans le petit trio, je me suis dit que ça serait trop chouette de la tester. Elle donne comme ceci et c'est un très joli rouge, comme un rouge froid. Il y a une petite touche de violet dedans.
Et puis du coup, le dernier, je vous disais, c'est le 90 S Pink. Donc c'est celui-ci. Celui-ci, je l'ai déjà porté dans une vidéo, la précédente d'ailleurs, je crois, il me semble. C'est celui-ci et c'est pareil, il est vraiment super joli. Il est juste sublime. Donc franchement, les trois couleurs sont très belles. Je trouve qu'en plus, elles sont différentes. Manifestement, c'est des couleurs voilà, dont on entend parler encore et encore, qui ont beaucoup de succès. Donc très très contente d'avoir trouvé ce petit trio. Vous me direz, vous, si vous avez craqué, si vous avez déjà ces couleurs, laquelle est votre préférée, tout ça, tout ça. Et puis du coup, on continue dans les lèvres, vu que j'ai zappé mon produit pour les sourcils, on y reviendra après. C'était, vous savez, juste devant les caisses, je fais toujours un petit tour là-bas, peut-être qu'il faudrait que j'arrête. Et du coup, il y avait les Gloss Bomb de Fenty Beauty, ça faisait longtemps que je les avais pas vues en fait dans mon Sephora. Et c'était une teinte que j'avais jamais vue. Alors, je pense que j'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais vue. Vous savez, c'est la teinte Riri et ça m'a bien fait envie en fait. Donc celui-ci, par contre, je l'ai acheté plein pot. Il coûte 18 €. La contenance c'est 5 ml et puis je l'ai acheté quand? C'était un jour où je faisais un tour par rapport au cadeau de Noël, mais j'avais pas de... Ah si, je l'ai acheté en même temps qu'un parfum, mais du coup il y avait des réductions sur certains produits, mais pas sur d'autres, pas sur les points rouges. Et à mon avis, c'est une marque point rouge, enfin comme quasiment la totalité de Sephora. Bref, du coup, je vous le swatch, celui-ci c'est pareil, je l'ai porté une fois. Voilà, du coup c'est mon unique, je ne me rappelle même plus du nom, Gloss Bomb. J'en avais avant, puis finalement ils étaient tellement vieux, j'avais fini par les déglutters, voilà. Et celui-ci, j'aime bien parce que ça change en fait au niveau de la teinte. Vous voyez, je trouve que pour l'automne et l'hiver, bon maintenant on est en hiver, elle est juste parfaite. Elle est bien scintillante également. Voilà, j'aime bien. Donc je me suis laissée tenter. Là, on va dire, c'était vraiment l'achat coup de cœur. Vraiment, t'en as pas besoin, mais t'as envie de l'avoir. Et ma foi, voilà, je suis bien contente de m'être fait plaisir avec. Et ensuite, du coup, on revient à celui que j'ai complètement zappé pour les sourcils. Je me suis pris celui-ci. Alors celui-ci, je l'ai déjà. J'ai oublié de vous le sortir parce qu'il est dans mon tiroir. C'est pas grave, j'ai ouvert celui-ci. C'est le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills. Donc lui, il coûte 14,90 €. Je l'ai eu avec 20%, toujours pareil lors du Black Friday. Et du coup, il m'a coûté 11,92 €. Et celui-ci, je l'ai déjà, donc je l'ai pris en petit en fait. Je l'ai pris en format voyage. Et je l'ai déjà, je l'avais eu dans un pochon gold. Ça m'avait permis de le tester. Et franchement, je l'adore. Attendez, mais il n'est pas comme le mien. Mais non. Bon, bref, je vous fais voir. Mais il n'est pas comme celui que j'ai eu. Mais c'est de l'arnaque. Voilà, donc ce que j'aime bien en fait, c'est que le crayon, en fait, il est biseauté et en tout cas par rapport à mes sourcils, mais je préfère vraiment par rapport aux mines, vous savez, qui sont très fines. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel, en tout cas sur moi. Vous me direz en fait si vous avez testé les deux. Et là où je vous dis que mais c'est de l'arnaque totale, c'est que le mien, attendez, je vais aller le chercher. De l'autre côté, là, il a le petit... non, je suis pas folle, là, il n'y a pas... Il a le petit coupillon. Je vais vous chercher celui que j'ai eu dans le pochon gold. C'est celui-ci que j'avais eu dans le pochon gold. Donc, en fait, on retrouve la petite mine biseautée, que je trouve vraiment trop bien. Et de l'autre côté, on a un petit goupillon, donc il est juste parfait. Et j'étais sûre du coup que c'était la version miniature et que j'aurais un goupillon sur celui-ci aussi. Je suis trop déçue, mais non, il n'y en a vraiment pas, je vous assure. Bon, écoutez, c'est pas grave, je garderai mon petit pour avoir le goupillon, mais je trouve que le 2 en 1, c'était juste parfait. Ah là là, je me suis fait
Je sais pas, vous me direz si en grande version, il y a le goupillon de l'autre côté ou alors non, je sais pas, bizarre. Bizarre cette affaire. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est bizarre. Ensuite, on passe à quoi? On passe aux pinceaux. C'était des pinceaux que j'avais vus passer plusieurs fois sur YouTube et du coup, j'avais eu envie de les tester. Donc, ce sont deux pinceaux de Sephora Collection. Le premier, c'est celui-ci, donc son petit nom. C'est le 01, le pinceau fond de teint. Application intuitive et fini parfait. Au départ, il coûte 15,99 €. Je l'ai eu à 20%, donc du coup, il m'est revenu à 12,79 €. Celui-ci, je ne l'ai pas encore testé. Je vais vous parler d'éponge après. Moi, j'adore l'application à l'éponge. J'ai fait que ça, mais je le testerai et je vous donnerai mon avis. Ils arrivent, vous savez, dans des petites pochettes comme ceci. Voilà, donc celui-ci, si vous l'avez, vous pouvez donner votre avis en commentaire. Et moi, quand je l'aurai testé, je vous donnerai mon avis. Mais pour le moment, je ne l'ai pas testé. Mais je suis contente du coup d'avoir eu l'occasion de l'avoir moins cher. Et le deuxième, lui, je l'ai testé. Et ben, c'est son petit copain. C'est le 02, donc c'est le pinceau anti-cerne, toujours pareil. Application intuitive et fini parfait. Au niveau du prix, au départ, il coûte 11,99 €, donc pareil à 20%. Il m'est revenu à 9,59 € et celui-ci, du coup, je l'ai testé. Il est vraiment super bien. Vraiment, il est trop bien. Il épouse vraiment, du coup, le dessous de l'œil et effectivement, il vient vraiment appliquer l'anti-cerne comme avec le doigt. Vous savez que moi, je l'applique d'abord, du coup, je le tapote avec le doigt et après avec l'éponge. Mais celui-ci, il est vraiment bien également. Alors que moi, au départ, vous savez, les pinceaux, c'est pas trop mon truc. J'arrête pas de penser là à mon crayon pour les sourcils. Je suis vraiment mais dégoûtée, je vous assure. Je m'y attendais pas à celle-là encore, je te jure. Voilà, et vous me direz pareil si vous l'avez testé celui-ci, mais vraiment très bien. Et après, j'ai craqué pour deux éponges. Vous savez, je vous avais dit que l'éponge Refer que j'achetais, mais je ne l'ai pas racheté là pour le moment, depuis un bon moment, hein, depuis un an encore et encore. Je l'adore parce qu'elle est vraiment très moelleuse, mais par contre, je trouvais qu'elle s'abîmait quand même assez vite. Et j'avais vu les éponges chez Sephora que j'avais pas testé. Du coup, je voulais les tester. Donc, j'ai craqué pour les deux éponges. Est-ce qu'il y en a une troisième? Je sais plus. Enfin bref, j'ai craqué pour deux éponges. Donc la première, c'est celle-ci. Là, elle est mouillée parce que je l'ai utilisée aujourd'hui. C'est du coup l'éponge de teint Perfection qui coûte 10,99 € et toujours pareil à 20%. Elle m'est revenue à 8,79 € et elle se présente comme ceci. Donc là, c'est celle que j'ai appliquée pour mon fond de teint. Je l'ai lavée pour vous la faire voir toute propre et elle est vraiment géniale. Je la trouve moelleuse, vraiment juste comme il faut. Elle fait aucune marque quand vous appliquez votre fond de teint. Le fond de teint se place vite mais pas trop vite. Elle est vraiment géniale. La qualité est incroyable. J'étais vraiment surprise parce qu'elle est quand même abordable, je trouve, pour une éponge. Le seul truc, c'est que je l'ai depuis, je sais pas, 3 semaines peut-être, quelque chose comme ça. Donc bien évidemment, quand je me maquille, je la lave à chaque fois. Mais elle commence, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, à faire quelques petites fissures. Donc je ne sais pas si elles vont être très solides. Par contre, ça ne fait pas, vous savez, comme la Refer, où je vous disais que la Refer, elle est hyper souple. Mais dès qu'il y a une toute petite fissure, elle perd toute sa souplesse et elle est du coup mais complètement nulle, mais vraiment nulle de chez nul. Alors que là, il y a une petite fissure, mais par contre, ça n'a rien changé à la qualité de l'éponge. Mais j'ai peur qu'elle soit pas très solide. Si vous les avez déjà testées, je veux bien que vous donniez votre avis en commentaire pour savoir si elles valent le coup ou pas. Et autrement, j'aime bien leur petit packaging. Elles arrivent comme ça, donc ça permet de les transporter en même temps que du coup l'éponge s'aère. C'est franchement bien fichu. Donc ça, c'est la première. Et puis la deuxième pour laquelle j'ai craqué en pensant à la anti-cerne, c'est celle-ci. Donc celle-ci, elle s'appelle l'éponge de teint Précision. Son prix est exactement le même. Elle coûte 10,99 €. Moi, c'est pareil. Attendez, je fais tout mon petit trafic
pour pas avoir les choses qui me gênent. Donc elle coûte, ce que je vous disais, 10,99 €. Je l'ai eu à 20%, donc toujours pareil, à 8,79 €. Et cette fois-ci, elle se présente comme ceci. Donc on peut pareil appliquer son fond de teint tranquille. Moi, je l'utilise que pour l'anti-cerne et on pourrait appliquer et le fond de teint et l'anti-cerne. Et du coup, je me sers vraiment de ce côté-là pour l'anti-cerne. C'est super pratique, c'est pareil, elle est tout aussi bien. Et pareil, comme ça me permet après de poudrer mon anti-cerne avec l'éponge. Moi, j'adore du coup poudrer avec mon éponge, avec l'humidité. Je trouve que c'est génial. Et depuis que j'ai découvert la poudre de chez Huda, c'est juste trop parfait. Et là, pareil, alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est pareil, j'ai des petites fissures en fait qui se sont fait là cette semaine. Donc, je les trouve vraiment super bien au niveau qualité, mais j'ai quand même un doute sur la solidité. Voilà, donc encore une fois, dites-moi en commentaire si vous les connaissez depuis plus longtemps que moi et dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout au niveau du make-up. Vous allez me dire, c'est déjà pas mal. Et maintenant, on arrive à des parfums et c'est pareil, hein, j'ai profité du Black Friday pour acheter des parfums. C'est des parfums qui étaient depuis un moment dans ma wishlist, des parfums d'ailleurs très très connus. À mon avis, vous allez les connaître par cœur. Donc le premier pour lequel j'ai craqué, c'est une petite contenance, c'est le Black Opium dont on entend énormément parler. Donc moi je l'ai pris en 10 millilitres. Je vais vous faire voir le petit flacon. Moi je trouve que c'est suffisant et vu que je teste beaucoup de choses au niveau parfum, ça me suffit. Et puis comme ça me permet de l'avoir et d'éventuellement le comparer avec d'autres parfums petit prix s'il y a un jour un parfum petit prix qui lui ressemble. Donc je l'ai déjà pas mal porté. Alors du coup celui-ci il coûtait 25 €. J'ai eu 30% dessus, donc c'est intéressant. Je l'ai payé 17,50 € et je vous lis sa description. Donc, ils le disent. Un parfum terriblement addictif, une dose d'adrénaline qui déclenche un sillage irrésistible, succomber à son appel. Le premier café floral par Yves Saint Laurent, un jus coup de poing, mais aussi coup de cœur, travaillé en clair obscur, vibrant, sensuel et addictif. L'énergie du café électrise une brassée de fleurs blanches à la féminité affirmée, le tout dévoilant les facettes mystérieuses et gourmandes de la vanille. En note de tête, vous avez bien évidemment un accord café noir. En note de cœur, de l'absolu de fleurs d'oranger. En note de fond, cèdre, patchouli et vanille. J'adore ce parfum et pourtant, je n'aime pas du tout le café. Jamais j'irai boire du café, mais par contre, en parfum, j'aime énormément. Et ça fait vraiment effectivement un accord. À la fois, on sent bien ce café, c'est comme un café qui est très intense. On a cette légèreté en fait du côté floral. Et la vanille apporte quelque chose de sucré, mais vous savez, pas du tout un vanille sucré fifi, pas du tout. Vraiment un vanille sucré intense, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Il sent vraiment très, très, très bon. Ensuite, je tourne pour bien vous les décrire. Ensuite, prochain parfum. Donc celui-ci, c'était, je crois qu'il y avait, je sais plus, 20 ou 25%. Là, j'étais allée en magasin. Je ne sais plus pourquoi. Et normalement, j'étais censée avoir une pochette cadeau, je ne sais pas. Ils en avaient plus. J'avais eu un... Ça revient à ce que je vous ai dit sur mon magasin Sephora. Et je sais plus ce que j'avais dû avoir un pauvre échantillon. Enfin bon, bref. J'étais ressortie de là, mais énervée. Et c'est cette fois-là où je vous ai dit... Alors, cette fois, j'ai dû rester, je sais pas, quelque chose comme 3 quarts d'heure dans ma boutique. Et j'ai dû être abordée un truc entre 15 et 20 fois. Quand je suis arrivée à la caisse, mais j'en pouvais plus. Je voulais juste sortir de là et qu'on me laisse tranquille. Bref, du coup, j'ai claqué n'importe quoi. J'ai craqué pour le Black Opium, mais cette fois-ci, la version Overhead. Celle-ci, je l'avais sentie il y a longtemps, mais je crois qu'il y a quasiment 9 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Et je l'avais trouvé, mais tellement, tellement incroyable. Donc, je l'ai pris en 30 millilitres. Donc là, elle coûtait 79 € et je l'ai eu à 25%. Elle était à 30% lors du Black Friday, mais du coup, on ne pouvait pas
livré à la maison et moi j'avais pas le temps à ce moment-là d'aller en magasin, mais j'ai fini par craquer après. Elle m'a coûté 59,25 €, c'est toujours moins cher que 79 €. Donc je vous disais, c'est un 30 ml. Au niveau de la description, Black Opium, eau de parfum Over Red, le café floral le plus gourmand. La signature olfactive de Black Opium se teinte de rouge avec un accord unique, l'accord cerise. Et moi j'adore la cerise dans les parfums, mais j'adore cette note parfumée. Une note liquoreuse et audacieuse qui nous transporte dans un univers fruité et gourmand à la croisée de nos sens. Donc en note de tête, vous avez l'accord cerise, c'est effectivement la première chose que l'on sent. L'essence de mandarine, c'est plutôt un côté frais, mais moi je ne reconnais pas la mandarine directement. Note de cœur, jasmin, des jardins collectifs de l'ourika, du thé noir, de l'absolu de fleurs d'oranger. Donc on a vraiment cette douceur. Et ensuite en note de fond, accord café, infusion de vanille de Madagascar, cœur de patchouli d'Indonésie. Il sent mais tellement bon. Oh là là, j'adore, et cette note de cerise qui lui donne un côté plus gourmand, un petit peu plus doux, mais pas si doux que ça non plus. J'adore cette version-là également de Black Opium. Celle-ci, j'en avais entendu parler sur YouTube, et d'ailleurs la youtubeuse en question l'aimait moins, et moi quand je suis allée sentir en magasin, je me suis dit non mais moi j'adore en fait. Ensuite, troisième parfum pour lequel j'ai craqué. Du coup, c'est toujours pareil, c'était un petit format, j'ai profité des petits formats et c'est l'eau de parfum Goddess de chez Burberry que j'avais eu en échantillon. Donc celui-ci 29,90 €, je l'ai eu à 20,93 €, donc pareil à 30%. Elle se présente comme ceci, vous voyez que c'est pareil, je les ai bien utilisés déjà parce que je les ai pas depuis longtemps, donc c'est pareil, c'est une petite contenance de 10 ml. Au niveau de la description, l'eau de parfum Burberry Goddess est une formule végane composée de vanille de Madagascar, mais c'est pareil, hein. Là, on n'est pas sur de la vanille qui fait semblant. L'eau de parfum Burberry Goddess est un gourmand aromatique unique, emmené par un puissant trio de vanille. Tu m'étonnes, il y a de la puissance dans ce parfum. La note de tête se compose d'une infusion de vanille aux tonalités boisées, soulignée en cœur par un caviar de vanille d'une profonde douceur et intensifiée par des notes de fond d'absolu de vanille. Une lavande lumineuse vient sublimer la composition, et du coup, au niveau des notes, en note de tête, vous allez retrouver de l'infusion de vanille et de la lavande. En note de cœur, de couleur caviar de vanille, et en note de fond, de l'absolu de vanille. Et là, on est sur de la vanille ultra intense. Oh là là, elle sent mais tellement bon. Et on a du coup cette lavande qui lui apporte une touche, je trouve, toute particulière et en même temps fraîche. Oh là là. J'adore ce parfum. Il est vraiment pareil, juste extraordinaire. Donc trop contente. Et le dernier, du coup c'est pareil, je reprends ces notes, je les connais bien, mais quand même, je ne veux pas me tromper. Et lui pour le coup, ben, c'est vous qui me l'avez fait découvrir, c'est le tout dernier que j'ai acheté par rapport à ma dernière vidéo, je vous la mettrai là, je sais plus exactement. C'est l'eau de parfum Nomade de chez Chloé. Alors là, c'est pas du tout le même univers. Là, on est beaucoup plus doux, tranquillou. Alors, celle-ci, du coup, petite description, rencontre de la force et de la douceur, les facettes de ce chyprès floral enivrant, souffle un vent de liberté. C'est pas du tout le même genre que les trois autres. Le caractère intense et minéral de la mousse de chêne est enveloppé par la douceur voluptueuse de la mirabelle. De cette fraîcheur émane une fragrance lumineuse sublimée par le frésia. Et là, je vous avais dit, donc en note de tête, on a fleur de frésia. En note de cœur, on a la mirabelle. Et en note de fond, on a la mousse de chêne. Et il sent terriblement bon, mais il est très doux celui-ci. Mais c'est pareil, il sent très bon, mais on a quand même l'intensité de cette mousse de chêne, le côté floral, le côté fruité de la mirabelle, mais tout en douceur, pas du tout trop sucré. Il sent également très bon, très différent des trois autres, mais il sent également très bon. Et puis celui-ci, je vous avais dit, c'est grâce du coup à deux d'entre vous que je l'avais découvert et je l'ai comparé dans ma vidéo précédente du coup au nouveau parfum Norali de chez Figenzi.
Voilà, j'ai rien oublié de ce que j'avais acheté. Comme vous voyez, du coup, j'ai bien profité du Black Friday. J'étais vraiment super contente. Et alors, je sais pas si c'est que les autres années, j'avais pas du tout pu, parce que les autres années, j'avais pas pu, ou que j'avais pas fait attention, ou que Sephora l'avait pas fait, mais j'avais pas souvenir comme ça de plusieurs journées, parce que ça a quand même duré longtemps. En fait, j'ai profité par week-end, en fait, de ces offres intéressantes, 20%, 30% sur un parfum. C'est quand même vraiment intéressant. Et vu que j'avais déjà ma petite wishlist de fête, en fait, pour le coup, ben, c'était facile, en fait, de choisir. Vous me direz, vous, en fait, quels sont vos derniers achats à Sephora ou ailleurs. Voilà. Et moi, je vous ai dit, du coup, j'ai vraiment profité de l'achat en ligne, ce qui me correspond le mieux en ce moment par rapport à Sephora. Parce que, comme je vous avais dit, dans ma boutique, voilà, l'esprit de ma boutique ne me plaît pas. En plus, c'est une petite boutique, donc je trouve pas forcément tout. Mais là, ça m'a vraiment fait plaisir en fait de faire mes petits repérages, de prendre, de trier un petit peu ce que j'avais mis dans ma wishlist, de me dire bah non, ça tu gardes pour plus tard, bah ça tu te fais plaisir. C'était vraiment très très chouette. Voilà, pour la prochaine vidéo, on verra ce qu'on fait. J'ai des nouveautés du coup make-up de chez Action. Je vous ai pas encore montré, donc peut-être je vous les montrer ou alors faire un make-up avec. Et puis en ce moment, je suis, vous savez, dans un mood où j'ai envie de profiter de mes affaires, de trier, de prendre le temps de retester. Là, je l'ai pu le faire, je suis restée, bah là, ça fait quasiment une semaine que je suis restée tranquille. Ça fait des mois et des mois et des mois que je rêve de faire ça, retester mon make-up tranquillement. Et là, j'ai pu faire ça, ça ne m'arrive jamais. Tester mon make-up, me regarder régulièrement dans le miroir, voir quel est le côté le plus lisse, le côté le plus lumineux, le meilleur bronzer, les différentes teintes, juste extraordinaire. Donc en ce moment, j'ai vraiment envie de faire ça. Et puis quand j'aurai suffisamment avancé, comme ça, on pourra se faire un petit trim make-up. Et après, vous savez, j'avais envie de retester mes palettes avec vous, tout en incorporant, voilà, de temps en temps des nouveautés. Mais peut-être y aller, vous savez, un petit peu plus tranquillou, tout simplement. Écoutez, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao!